la petite fille découvrit que deux avions allaient entrer en collision. Elle désactiva immédiatement le pilotage automatique. Elle bascula l'avion en mode de pilotage manuel. Elle voulait utiliser les courants ascendants dans les nuages devant eux, afin d'ajuster l'angle de vol. Lorsque les passagers virent que la pilote était une fillette de 9 ans, ils furent tous inquiets, craignant de ne pas pouvoir échapper à ce crash aérien. Ils ne savaient pourtant pas que la petite fille était la première conceptrice d'avion du XXI siècle. Elle était également la première femme pilote de Chine. Un accident l'avait projetée dans le corps d'une fillette plusieurs décennies plus tard, grâce aux souvenirs de sa vie précédente. Et avec l'aide de sa mère, elle redressa l'avion en angle ascendant pour traverser les nuages. Au même moment, le personnel de la tour de contrôle au sol constata que l'avion avait perdu son signal. Selon les prévisions radar, les deux avions s'étaient probablement déjà percutés. Le contrôleur aérien fut profondément attristé. En entendant cette nouvelle, tout le monde pensait que plus de 100 personnes à bord avaient péri. Soudain, le signal de cet avion réapparut sur le système de surveillance. En voyant que l'avion avait échappé au danger, tout le monde fut instantanément submergé d'excitation. Le contrôleur éprouva une immense admiration pour le niveau de pilotage. Il estima qu'une telle maîtrise était sans égale. Peu après, la tour réussit à contacter le commandant de bord. Le contrôleur félicita le commandant, le qualifiant de héros, ayant sauvé plus de 100 personnes. Mais le commandant rapporta que celui qui venait de piloter l'avion était en réalité une fillette de 9 ans, ses mains étant blessées et ne lui permettant pas de manœuvrer. Le copilote était également hors d'état d'agir. En entendant cela, le contrôleur trouva cela inconcevable. Personne ne croyait qu'une fillette de 9 ans puisse piloter un avion. Après vérification de la liste des passagers, il fut confirmé qu'il y avait bien une fillette de 9 ans à bord. Ce n'est qu'alors que le contrôleur crut les paroles du commandant. Il rapporta immédiatement l'incident à sa hiérarchie. Lorsque les dirigeants apprirent que la petite fille avait détecté la panne de l'avion et qu'elle avait piloté l'appareil pour éviter une catastrophe aérienne, ils s'exclamèrent qu'elle était un génie comme on n'en voit qu'une fois par siècle. Ils décidèrent, après l'atterrissage de l'avion, d'organiser une grande cérémonie de distinction pour la petite fille. Ils voulaient que tout le monde sache qu'un petit héros était apparu dans le monde de l'aviation. Le commandant informa la petite fille des éloges et de la récompense accordée par les dirigeants. Mais la petite fille répondit qu'elle n'avait pas sauvé des gens pour être honorée, parce que garantir la sécurité des passagers est la mission de chaque professionnel de l'aviation. Elle n'avait fait que ce qu'elle devait faire. Le commandant se sentit profondément réconforté. En entendant ces paroles, il était convaincu que la petite fille deviendrait un jour la meilleure pilote. Soudain, l'avion fut frappé par la foudre. Les agents de bord crièrent de peur. Cependant, la petite fille resta extrêmement calme, même si elle savait qu'il s'agissait d'une épreuve encore plus sévère. Elle informa la tour de contrôle que de nombreux systèmes électroniques de l'avion étaient en panne, et que l'appareil se trouvait dans une zone orageuse. Avant même que la tour ne puisse répondre, le contact avec l'avion fut perdu. En entendant cette nouvelle, le contrôleur redevint extrêmement nerveux. Il pensa au professeur, qu'il respectait le plus, et se demanda quel choix ce dernier ferait face à une telle situation. Sans le savoir, la petite fille était précisément ce professeur. À ce moment-là, une agente de bord découvrit que l'aile droite de l'avion était en feu. Elle demanda à la petite fille de faire demi-tour et de revenir. Le commandant l'en empêcha et expliqua que la structure de l'aile principale était instable et que le carburant était insuffisant et qu'un retour ne ferait que provoquer un crash en cours de route. En entendant cela, la mère de la petite fille commença elle aussi à s'inquiéter. Elle demanda à sa fille s'il restait une autre solution. La petite fille répondit qu'il y avait une solution, celle d'un atterrissage d'urgence.